Construction La Vérandrie est fier de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'Informel. Chez Construction La Vérandrie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavérandrie.com. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Hélène Léger, qui a été vice-présidente de Léger Marketing pendant plus de 30 ans. Son parcours, qui comprend la danse, la gymnastique, l'acrobatie, ainsi que le yoga, l'a amenée à ouvrir avec son conjoint le centre de vie à Ripon, un lieu de ressourcement de plus en plus convoité dans la région. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Bienvenue tout le monde, merci d'être à l'écoute encore une fois. Et je souhaite la bienvenue à mon invité, Hélène Léger. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et bienvenue dans notre secteur aussi. Tu me disais que c'est pas souvent que tu viens dans Buckingham. Oui. Ben écoute, nous, on est plus de Montréal, puis bon, maintenant à Ripon avec notre centre. Mais effectivement, Buckingham et Gatineau, Ottawa, il y a de quoi aller visiter, là. Oui, définitivement. Ben, je t'invite à le faire quand tu auras une chance. Mais là, justement, quand on s'est parlé il y a quelques semaines pour faire une entrevue, tu me racontais comment est-ce que tu es pas mal occupé avec le centre et tout ça. J'espère que tu as eu la chance de profiter un peu du bel été qu'on a. Parce que là, au moment d'enregistrement, on est en début août, là. Oui. Ben écoute, on a profité. Disons que nos clients ont bien profité du centre de vie durant l'été. Puis nous, toi, t'as pas eu la chance autant? On était là pour les accompagner. Mais plutôt, nous autres, on va prendre nos vacances bientôt. Mais disons que c'est une grosse saison où est-ce que c'est sûr qu'il y a plus de gens en tout temps durant l'été. Et puis, malgré qu'on roule 12 mois par année, mais c'est une période importante l'été. Alors, c'est tellement beau. Surtout, on a eu un très beau mois de juillet cette année. Hein? Définitivement. Exact. Mais parce qu'on pense souvent, on imagine une femme d'affaires, puis moi, ma mère a été femme d'affaires. Elle a été femme d'affaires. Il n'y a pas longtemps, ils ont vendu l'entreprise. Puis ça me donne une image que quand tu es en affaires, moi, ce que j'ai vécu, c'est t'es pas zen, là. C'est stressant, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Mais est-ce que c'est pas justement un peu une partie de la recette pour réussir en affaires que d'être capable de prendre du temps pour soi des fois? Ben, écoute, moi, je pourrais te dire que moi, je suis élevée dans deux mondes. Je suis élevée avec un père politicien en affaires et qui roule, puis quelque part, j'ai appris beaucoup de ça parce que c'était un homme très stressé, qui mangeait mal et tout ça, mais qui était très impliqué socialement et tout ça. Et d'une mère qui est née dans le yoga. Alors, je suis née vraiment... ma mère faisait du yoga quand je suis née. C'est une des premières femmes au Québec, justement, qui avait ouvert une école de yoga en 59. C'est l'année de ma naissance. Alors, je sais pas... Faites le calcul. Oui, c'est ça, vite fait. Et puis, donc, écoute, c'est sûr que j'ai appris autant d'un côté de l'autre. Alors, ça a permis de dire, oui, je suis une femme d'affaires, mais à la fois avec ma mère qui m'a élevée dans la méditation, le yoga, prendre soin de soi, être à l'écoute de l'autre. Et donc, je pense que le mariage des deux fait qu'on est capable de s'attraper à un moment donné quand le stress du travail, où est-ce qu'on est impliqué dans plein de choses, permet de dire, OK, on prend une pause. Tu sais? Puis des fois, tu n'as pas nécessairement besoin de 3 semaines de congé, là. C'est chaque instant de dire, OK, cet instant-là est un peu plus stressant. L'instant d'après, on relaxe, tu sais. Ou pendant le temps que tu le vis, tu apprends à respirer, tu sais. Tu apprends à faire le point avec toi. Fait que ça, je pense que... Mon père faisait de la méditation transcendantale. À l'époque, là, c'était très populaire. C'était très populaire à l'époque. Ah oui, c'était la méditation transcendantale. Okay. Et puis, les grands politiciens faisaient ça. Et puis, non, c'était à mode à l'époque. Et puis, donc, ça l'aidait aussi à gérer son stress et tout ça. Fait que je pense que le stress, c'est juste une attitude à avoir de dire je me stresse ou bien comment je vois la situation. Tu sais? Donc, c'est très facile de rentrer dans le stress, ça, c'est sûr. Mais je pense que de rester dans un espace un peu plus tranquille permet de mieux travailler puis aller plus loin, en faire plus même, malheureusement, des fois. Des fois, on accumule plus. Mais non, je pense qu'il y en a qui travaillent très peu puis sont très stressés. Il y en a qui travaillent beaucoup puis sont pas stressés. Je pense que c'est une question d'attitude personnelle, tu sais. Ça, il faut le dire, tu as fait partie c'est une des plus grandes entreprises au Québec, Léger Marketing. Oui. Et puis, tu as commencé aussi quand même jeune.
J'imagine que le portrait d'une femme d'affaires aujourd'hui, ça doit être différent à l'époque. Comment tu as vécu ça? Je ne veux pas te demander à quel âge tu as commencé, là. Faut être impoli, mais comment tu as vécu ça? C'était dans les années 80 d'être en affaires? Ben écoute, on a parti Léger Marketing à l'époque en 86, mon père et mon frère. Mon frère qui était économiste, Jean-Marc Léger, et puis mon père Marcel Léger qui était politicien, premier ministre de l'Environnement du Québec. Et puis, et un an ou deux après, ma sœur et moi, on est arrivés pour se joindre ensemble, l'entreprise familiale, pour bâtir Léger Marketing. Et puis, écoute, c'est sûr qu'à cette époque-là, on avait tout à apprendre. Tout le monde, on avait tout à apprendre. On a appris sur le tas, hein, dans ce sens-là. Et puis, je pense que la vie a été une école exceptionnelle. Alors, moi, je me suis occupée de toutes les finances d'entreprise, mais j'ai appris vraiment avec un grand livre, débit, crédit, solde. On fait des chèques, on fait, tu sais. Alors, et puis, avec le temps, j'ai tout appris comment monter ça. Puis, donc, on a fait ça pendant 30 ans. Et là, je viens juste de prendre ma retraite, ça fait pas longtemps. Alors, ça a été une belle étape et une grande étape de changement aussi. Et puis, mais oui, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, l'affaire. C'est vraiment ça. Il faut que tu ailles il y a comme une certaine audace puis un instinct de faire les choses. T'es pas en affaires juste pour... Si t'es en affaires pour faire de l'argent, oublie ça, ça marchera pas. T'es en affaires parce que tu crois en ton projet, tu crois en ta capacité de dire OK. Et aussi, une des grandes réussites en affaires, c'est d'être bien accompagné. Si t'as pas des bons employés, si t'as pas des gens fiables autour de toi, t'as beau avoir le plus beau projet qui existe, ça marchera pas. C'est ce qui fait, si je regarde ma vie de Léger avant le centre de vie que j'ai bâti à Ripon avec mon conjoint, mais l'entreprise Léger, on avait un esprit, là, vraiment... on a un esprit très, très, très intéressant. Mon frère dit que c'est un peu l'esprit japonais, dans le sens que tous les employés profitent du profit de l'entreprise. Okay. Donc, à la fin de l'année, on regarde les états financiers, les employés nous suivent, puis ils savent que si on dépasse nos objectifs, il y a un pourcentage qui est redistribué aux employés. Fait que ce soit de la secrétaire, la réceptionniste, du VP, tout le monde profite de ça. Et ça, on fait ça tous les années, on rencontre les employés. Donc, les gens sont très impliqués. Et c'est ce qui fait qu'on garde beaucoup nos employés aussi chez Léger. On garde longtemps, on se fait des parties de Noël, donc on se rencontre dans d'autres contextes et tout ça. Moi, à un moment donné, j'enseignais, on était au centre-ville de Montréal, c'est l'édifice, tu sais, l'Empire State Building, qu'on appelle à Montréal. Okay. Nos bureaux étaient là au 18e étage. Et puis, moi, à l'heure du dîner, je dis OK, je vais vous donner des cours de yoga. Fait qu'on avait un gym en bas dans le sous-sol. Alors là, les employés venaient en bas, je leur donnais un petit cours de yoga à l'heure du dîner, on retournait travailler, tu sais. Alors, c'était très convivial et très agréable, tu sais. Et puis, c'est la même chose avec le centre de vie. C'est vraiment... faut être passionné de ce qu'on fait, on s'entend, là. Mais tu as touché plusieurs points que je trouve intéressants puis que je m'étais noté d'ailleurs. Quand tu dis ça être sur le terrain, c'est là que vous avez fait votre apprentissage. Moi, je vais revenir à ma mère, là, je ne vais pas être fatiguant avec ça, mais elle dit souvent qu'elle disait qu'elle n'est pas allée à l'université, mais elle est allée à l'université de la vie. Oui. Est-ce que ton apprentissage de par ta famille puis de te retrouver là a été beaucoup plus enrichissant pour ce que tu as voulu faire que ce que tu as étudié, mettons? Oui, définitivement. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se tromper. Faut pas avoir peur du ridicule. Tiens, faut se dire, moi, c'est là que je vais. Moi, j'ai envie de ça. Ça peut changer en cours de route, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Je peux me tromper, je peux glisser, tu sais, mais c'est l'apprentissage de la vie, tu sais. Et puis, à travers ça, c'est ça, tu fais des erreurs parce que tu es à l'école de la vie, effectivement, mais à travers ça, c'est la plus belle école. Je pense que c'est ce que moi, j'ai appris. J'ai été élevée là-dedans. Toute ma famille, on est tous des entrepreneurs. Les 5 enfants qu'on est, on a tout notre propre business. On a tous fait des erreurs, on a tous avancé, puis on se tient ensemble. On est tous différents l'un de l'autre. Une est graphiste. Nicole, ma sœur, était ministre de l'Enfance, Nicole Léger. Et puis, elle a suivi les traces de mon père. Et puis, là, maintenant, elle a pris sa retraite dernièrement. Et puis, alors, tu comprends, c'est ce qui fait la beauté de la vie, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Mais des risques raisonnables, on s'entend, là. Tu pars pas, tu sais. Oui. C'est ça. Mais est-ce que tu avais l'impression un petit peu en grandissant que, tu sais, quand ça a été temps de regarder le marché du travail, que tu étais un peu comme destiné à faire ça, ça allait de soi parce que papa était...
en politique, puis est-ce qu'il était homme d'affaires déjà là? Oui. Quand il était en politique, oui, il était prof à l'époque. OK. Mais si je me suis jamais posé la question si j'étais prédestinée à... C'est sûr que je suis une fille qui est très volontaire, qui est très... bon, écoute, dans ma première vie, j'avais une école d'acrobatie à Sénégal-des-Monts. On avait 200 gymnastes, 8 coachs, on faisait des shows, des compétitions. J'ai toujours aimé le défi, j'ai toujours aimé, OK, let's go, on y va, et tout ça. Et puis avec Léger, dans ma deuxième vie, c'est la même chose. Mon team aux finances... on a eu le prix du meilleur team de Léger à l'époque, hein? Les statistiques, la comptabilité, différents départements. Puis nous autres, on était très aimés parce qu'on faisait vraiment un team. Alors moi, je crois au team. Je crois que la force d'une équipe, c'est le résultat de tout le monde. C'est pas une tête. Ah, je dis tellement souvent ça. Ah oui, c'est définitif. Puis, mais à l'époque, je ne veux pas dire nécessairement que c'était avant-gardiste, mais tu sais, je trouve qu'il y avait encore l'attitude de employeur, Oui. excusez, j'ai frappé le micro. Employeur, où est-ce que là, tu sais, de toute façon, tu me parles, c'était plus une unité au même niveau. Mais tu sais, mon père disait toujours, comment je peux dire ça? Quand tu as atteint, tu n'as plus rien à prouver. Quand tu as beaucoup à prouver, c'est parce que tu n'as pas atteint. Fait que l'humilité va avec l'accomplissement que tu as atteint. Fait que si tu te prends pour je suis le boss, t'es pas le boss. T'es le boss de quoi? T'sais? Fait que dans ce sens-là, pour moi, ça n'existe pas dans mon langage. Parce que c'est comme... Moi, je suis rien sans ma cuisinière au centre de vie. Je n'étais rien léger sans mon comptable. C'est impossible, tu sais. Fait que je ne vaux pas plus que lui. On a chacun notre tâche. Fait que dans ce sens-là, oui, il y a des gens qui... Bon, oui, je suis patron, tu es un employé. C'est correct, c'est bon, ça va. Moi, je n'ai pas attiré cette clientèle-là parce que je ne suis pas comme ça. Même quand je passe des entrevues pour engager du personnel, c'est comme j'ai besoin de savoir si on va faire un team. Es-tu capable de me donner ton opinion? Es-tu capable de me confronter? Es-tu capable de respecter ma décision, par exemple? Tu comprends? Fait que ça fait qu'on peut aller loin. Fait que c'est comme ça que tu réussis à bâtir. Tu parles de bâtir, il faut que tu sois bien entouré parce que c'est pas nécessairement facile de bien s'entourer puis de faire les bons choix, j'imagine. Là. Bien, trouver des bons employés, c'est le gros défi, je peux dire. Puis je pense de plus en plus. C'est rare des employés. Tout le monde est à la recherche du monde. Ouais, là, c'est particulier. Là, là tu as l'intérêt d'être un bon patron, puis justement d'apprécier le travail d'équipe. Et ça. Chez Léger, à l'époque, on disait toujours, quand on engageait, là, 20 ans, du monde, c'était comme l'employeur, oui, voici ton salaire, ça te convient, oui, ça me convient. Tiens. À cette heure, c'est l'employé qui dit ses conditions. Moi, je veux travailler 4 jours semaine, c'est l'employeur qui est un peu plus... qui doit s'ajuster parce que, justement, il y a moins de monde, puis les jeunes sont beaucoup plus aussi... C'est beaucoup plus important pour un jeune, maintenant, qui est engagé, sa vie familiale. C'est le loisir. Ouais. Ce que tu n'avais pas, là, 20 ans. Là, 20 ans, ce qui est important, c'est de gagner ta vie, travailler, même si tu n'es jamais à la maison, mais au moins tu amènes l'argent. Tu n'as plus ça, là. C'est plus vraiment ça, là, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai déjà entendu, t'es chanceux de travailler pour moi ou t'es chanceux d'avoir un job, là, tu sais. C'était ça la mentalité de l'époque, là, ce qui est assez particulier. Puis, mais en tout cas, je trouve ça le fun qu'on soit dans un renouveau de ça parce que je trouve qu'il y a un meilleur respect, je pense, employeur-employé. Je ne sais pas si toi, c'est ce que tu remarques, mais ça me donne cette impression-là. Oui, puis quand que... Tu sais, j'aime ce que je fais. Puis ça transpire. Ça paraît. Ça transpire dans les employés, ça transpire dans les clients. Tu sais, quand les clients viennent chez nous au centre de vie à Ripon, ils sentent que moi puis mon conjoint, c'est comme s'ils venaient à la maison. Puis c'est une vieille maison qu'on a rénovée qui a 100 ans et puis qu'on l'a toute transformée pour recevoir différents clients qui viennent, autant qui vont venir en des retraites de groupe. Alors, c'est des groupes qui réservent chez nous, excusez pour le micro, qui vont réserver chez nous pour offrir leur atelier. Alors, ça peut être des coachs de vie, des thérapeutes, le corporatif et tout ça, que ça soit des gens qui viennent en cure de jus, en retraite. On va sûrement en parler tantôt. Oui, définitivement. C'est ce que j'entends. Allons-y, on en parle. Go. Oui. C'est correct, mais puis là, je ne voulais pas interrompre ton idée, mais tu me parlais que quand vous avez parti ça, puis tu me parlais de l'endroit. C'était-tu un endroit existant, une bâtisse existante que vous avez rénovée ou vous avez tout bâti parce que c'est beau, là, j'ai vu les photos, j'ai vu un petit peu de vidéos. C'est un bel endroit. Là. Il y a quelques centres au Québec qui font ça.
qui reçoivent des groupes parce que, tu sais, si toi, t'enseignes, t'es coach ou thérapeute ou, je sais pas moi, tu as une entreprise, tu veux rassembler tes employés pour une journée, 2 journées pour faire des conférences et tout ça, tu cherches des endroits autres que des hôtels. Tu as envie d'aller quelque part qui est comme un peu plus moins aseptisé, là, qui est comme plus nature. Fait que c'est des gens comme ça qui vont venir chez nous. Ils vont m'appeler puis ils vont dire « Est-ce que je peux avoir votre place? Avez-vous une salle? C'est quoi votre hébergement? C'est quoi les repas? Je veux emmener mes clients chez vous parce qu'on doit faire un team building, on doit faire des conférences ou on veut donner des ateliers. » Donc, ils vont réserver chez nous. Donc, ça, c'est un peu notre raison d'être. Okay. Et puis, ou des retraites personnelles. Tu viens avec ta blonde, avec tes amis, je te reposer, tout ça. Donc, ça te permet d'avoir un forfait où tu as un lieu exceptionnel. On est en pleine nature. On a 216 arcs de terre, des sentiers de marche, un sauna, un beau sauna qu'on est en train de construire dans un ancien silo de grains. Okay. On est en train de le terminer. On en a un, mais là, on est en train d'avoir un deuxième. Et puis, notre salle de cours, écoute, notre salle est magnifique, 1300 pieds carrés avec 3 cathédrales. On a rénové une vieille grange. Oui, c'est Sylvain qui est allé. Moi, j'ai vu, mais lui, il m'en a parlé. La Chambre de commerce est venue dernièrement. Et puis, on a tout gardé, toute la vieille structure à l'intérieur. Ça a 100 ans. On a tout isolé par l'extérieur. Okay. Et pour créer plancher chauffant. Alors, c'est des portes patios, des vitres partout sur la nature. Alors, tu donnes un atelier. Tu sais, on a des gens, entre autres, qui s'appellent un organisme, je ne sais pas si vous connaissez, Taisez-vous. Non, Thèse, pour les thèses, des thèses. Taisez-vous, c'est un organisme à but non lucratif qui est financé par toutes les universités à travers le Québec pour permettre aux jeunes de finir leur maîtrise et leur doctorat. Okay. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'abonnent à Taisez-vous, puis Taisez-vous se déplace à différents endroits au Québec. Dans l'Outaouais, on est les seuls. Ils viennent chez nous avec plein d'étudiants. Alors, ils peuvent avoir 60 ans comme 25 ans, puis c'est un temps pour permettre de finir leur maîtrise, leur doctorat. Okay. Et puis là, ils viennent étudier. Donc, ils sont chez nous, dans ma grande salle que je viens de te montrer. Il y a des tables, des ordinateurs, en tout cas, c'est magnifique. Tu entends une mouche voler. Ils sont 30, 40, ils étudient. La cloche sonne, il est midi. Écoute, ça prend 2 minutes, ils sont en cuisine, ils mangent, cloche, 1 heure, on retourne étudier. Écoute, et ils sont chez nous, puis ils me disent, écoute, c'est une des plus belles places au Québec pour faire cet atelier-là, parce que la nature est tellement belle, il y a beaucoup d'espace, et puis, tu sais, on est des endroits moustiquaires à l'extérieur pour se reposer, même s'il pleut, même s'il tout ça. Puis la maison, la cuisine est végétarienne, très savoureuse, très adaptée aux gens et tout ça. Des gens, ils apprennent à bien manger, tu sais. Et puis, mon conjoint est naturopathe, il est iridologue, l'étude de l'iris. Et en tant que naturopathe, les gens vont aller le voir pour avoir des conseils de santé. Alors, c'est comme un package pour les clients de dire, écoute, je suis dans un lieu tranquille où je peux me ressourcer, apprendre des choses dans différents ateliers, mais en même temps, enjoy. Tu sais, en même temps, de profiter de la vie, avoir des petits conseils santé. Et puis, fait que... Je suis passionnée, hein? C'est correct. Tu m'écoutes, puis je sens que... C'est ça que j'aime. Mais tu me disais que tu étais à la retraite. T'as pas de bébé à la retraite, là. Pourquoi on dit retraite quand on est rendu à un certain âge? Ouais, c'est ça. J'ai 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans. Ah bon. Fait que non, je suis pas à retraite. Je suis comme dans ma 3e vie, je pourrais dire. Okay. Mon acrobatie léger, puis là, mon centre de vie. C'est ça. Puis l'acrobatie aussi, on en reparlera tantôt. Mais... ça a germé de où, là, l'idée? Parce que, bon, on part... tu as eu marketing, acrobatie, là, santé. Oui. Ça a germé de où? Puis aussi, j'imagine que ça veut dire que tu as un certain risque, un peu comme idée d'entreprise, là. C'est pas nécessairement évident de dire que je vais investir pour un centre de santé. C'est l'avenir. Ouais? Oui, les centres de santé, c'est l'avenir. Et on espère qu'il y en aurait plus au Québec encore. Ah ouais? Parce que des lieux de ressourcement et de santé, les gens ont besoin de ça. À l'époque, écoute, moi, j'étais végétarienne, j'avais 17 ans. Là, fait que, je veux dire, j'en ai 60. Fait que le monde de la santé, au début, on me regardait, t'es garano, t'es space, tu vas être malade et tout ça. Aujourd'hui, manger végétarien, c'est normal. Faire de la méditation, c'est normal. Tu sais, comme on est ailleurs. Puis pourtant, c'est la même affaire, tu comprends? Fait que dans ce sens-là, c'est des modes, hein? Puis à un moment donné, bon, fait que il y a toujours quelqu'un qui part une vague pour que la vague puisse prendre sa force et tout ça. Mais, fait que je m'en souviens même plus de la question. Je suis partie dans comment ça a germé, puis le risque, parce que moi, je voyais ça comme peut-être un risque, mais là, toi, tu me dis que c'est l'avenir. Bien, c'est toujours un risque. Quoi que tu fasses, c'est un risque. Il faut que tu le sentes, puis il faut que tu files où est-ce que ça t'appelle. Puis nous, le centre s'est bâti, je dirais, étape par étape.
Parce qu'on est parti d'une petite maison, puis on l'a doublé, on l'a rénové, mais c'est la clientèle qui nous a inspiré quoi faire. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui veut ouvrir des centres de santé, mais il faut être prudent, il faut y aller doucement, puis il faut filer sa clientèle. Parce que des fois, on pense qu'on s'en va dans cette direction-là, puis dans le fond, tu vois que la clientèle, il y a des ajustements à faire. OK, t'as ajusté aux besoins. Oui, exactement. Puis j'ai été stimulée par ça, parce que comme je te disais, ma mère est dans le yoga. Écoute, je me souviens, j'avais 15 ans. J'ai l'image de quand j'avais 15 ans, ma mère faisait des relations humaines, le yoga et tout ça. Et puis à 15 ans, elle nous amène, on avait une maison à Val-David, dans la Laurentide, et puis elle amenait des gens à faire des relations humaines. Mais à l'époque, là, sortir les mamans de la maison, là, c'était plus difficile. Les papas n'aimaient pas ça, puis les femmes se reprendre en main, sortir de la cuisine. C'était ça à l'époque, là. Oh, ouais. Et puis moi, je regardais ça, j'étais tellement fière de ma mère de voir comment elle aide les gens. Tu sais, c'est comme comment le soutien qu'elle a fait pour que les gens puissent se prendre en main. Alors, je pense que le germe vient de là. Puis je me suis toujours... Que tu as voulu continuer un peu. Oui, je pense que ça vient un petit peu de ça. Puis aujourd'hui, ma mère, elle a 80, et puis elle a eu son école de yoga pendant 30 ans. Après, elle a fait des missions en Haïti. Elle est devenue en aide à des jeunes, à une orphelinat. C'était une vieille orphelinat en Haïti. À l'époque, c'était des sœurs cloîtrées qui amenaient des enfants devant tu sais, les Haïtiens étaient pauvres. Ils amenaient leurs bébés devant les sœurs cloîtrées. C'est devenu un orphelinat parce qu'ils sont cloîtrés avec leur amour. Ils ont décidé. Et puis ma mère allait les aider. À chaque année, elle allait en Haïti, elle allait les aider. Fait que ma mère a toujours été en mission. Puis aujourd'hui, elle me regarde dans mon centre. Puis quand elle vient, elle est tellement fière, tu sais, elle est tellement heureuse que quelque part, ça a continué tout ça, tu sais. Fait que je l'ai même emmenée en Inde à un moment donné, voir différents, des ashrams et tout ça, tu sais. Puis elle venait d'avoir un accident à la jambe, là, tu sais. Puis elle dit, maman, Hélène, j'y vais pareil en Inde avec toi, tu sais. Écoute, je sais pas si tu sais, aller en Inde, là, c'est loin, là, hein? Fait que, tu sais, c'est des heures, là, tu arrives à New Delhi, là, tu prends un autobus de 7 heures, puis après, tu prends ici, puis là, tu montes la montagne, tu traverses la Gange, tu arrives dans le... T'sais, après 2 jours, tu es arrivé. Un gros projet, là. Oh, oui, exact. Puis, tu sais, c'est une femme tellement optimiste. Ma mère, c'est un exemple. Je t'en parle, puis j'ai le cœur gros quand je pense à elle, c'est sûr. Tu sais, c'est un exemple pour ben du monde. On fête ses 90 ans, là, la semaine prochaine, là, avec toute la famille, puis bon, tout ça. On va être à peu près 70, là. C'est fun, ça. On est fiers d'elle. Et puis, c'est ça, tu sais, c'est une femme hyper optimiste, tu sais, on se retrousse les manches. Allez, on y va, tu sais, on se laisse pas, on s'écrase pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je pense que c'est ça qui a fait que aujourd'hui, le centre de santé, ce qu'on fait fonctionne. Je pense que je me trompe pas si je dis que ton projet, puis probablement, j'ai envie de dire, tout ce que tu as dû faire dans la vie, tu as été motivé par vivre des choses avec les gens puis les aider beaucoup plus que d'être en affaires. Ou faire de l'argent. Définitivement. Moi, quand j'ai ouvert le centre là, de santé, je savais que je voulais aider les gens, trouver un lieu pour permettre aux gens de déstresser, de se ressourcer, et tout ça. Et puis, je me dis, si on a un groupe par mois, ça va être parfait. Genre, tu sais, comme, on l'a fait, je pense, pour des bonnes raisons. On l'a fait pour ça, puis on a une liste d'attente. 2020 est presque rempli. C'est vraiment... les gens reviennent. Ils me réservent d'avance, ils sont là, ils réservent 2020, ils réservent 2021 déjà. Fait qu'on est, dans ce sens-là, c'est ça. Ouais. Mais tu disais que c'est l'avenir, dans le fond, fait que je pense avoir observé un petit peu la même chose, parce qu'on dirait qu'il y a un peu un shift dans les dernières années, excusez l'anglicisme pour le shift, mais où est-ce que la santé devient vraiment une priorité? Oui, à cause du stress que les gens vivent, puis les gens, tu as l'impression qu'il faut que tu fasses la même job en peu de temps. Fait que c'est comme si, on est tellement sollicité à tout régler. Nous, on a un bureau à Philadelphie aux États-Unis. Hein? Puis quand on a acheté ce bureau-là, il y a plusieurs années, pas le centre de vie, mais les G-Marketing. OK? Et puis, écoute, eux autres, là, à l'époque, si tu répondais pas à leur texto ou à leur courriel dans la 20 minutes, tu étais un incompétent. Ah oui. Tu sais, c'est comme, donne-moi une chance, tu sais, c'est comme, tu comprends? Juste pour te dire, c'est comme si... Et là, à fait qu'il faut... Tu te rends compte, tu réponds au texto tout de suite, tu réponds au courriel tout de suite. Et là, c'est comme ça maintenant. Là, c'était l'exemple des États-Unis parce que c'est ça c'est là que ça nous a fait voir à quel point que eux autres sont business, là. C'est comme, il faut que ça roule, là, tu sais. Ouais. Fait que cette notion-là fait qu'on se stresse quelque part pour rien, bien souvent. Tu sais, ton téléphone, tu peux le laisser là un petit peu, là, tu sais. Pas obligé de répondre tout de suite. Il va être encore là dans une demi-heure, tu sais. Fait que... J'ai lu un livre qui dit que le temps, c'est un peu une illusion. C'est quelque chose qu'on se crée.
J'avais un ami qui me disait ça, puis je comprenais pas ce qu'il me disait. Après, quand j'ai eu ça, j'ai fait « Ah, OK. Fait j'imagine que pour te libérer du stress quand tu es en affaires, tu as un petit peu besoin de faire ça, comme tu dis, de dire, ben, j'ai pas besoin de répondre tout de suite. Ouais. C'est une illusion que je suis obligé de le faire tout de suite. Oui, exact. T'sais. Ah oui. Mais c'est pas nécessairement évident. C'est ça. Bien, c'est parce que comme on n'est pas habitué à avoir des pauses, tu sais, méditer, là, t'es pas obligé de t'asseoir puis faire ça pendant une demi-heure, là. Méditer, c'est là. T'es là, tu respires. Puis quand tu respires, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres à l'intérieur de toi. T'es présent. T'es présent. Ça te ramène à ton présent, ça te sort de ta tête. Le respire sort de ta tête. C'est simple. C'est juste de respirer. Puis ça te donne beaucoup plus d'informations parce que tu es présent avec toi-même, tu es présent dans l'espace dans lequel tu es. Juste ça. Fait que c'est ça de te permettre d'avoir du temps dans ton temps. Tu sais? Oui, c'est ma façon de le dire, je trouve. Oui, exact. Mais tu n'as jamais besoin de dire, OK, là, moi, je m'accorde du temps parce que tu sembles être présent tout le temps et très posé. Puis oui, je suis toujours étonné de voir ça pour quelqu'un qui est en affaires, là, je me répète, mais est-ce que tu prends du temps pour dire, OK, mais là, je vais méditer? Est-ce que tu pratiques vraiment comme ton père pratiquait la méditation transcendantale? Toi, est-ce que ta mère aussi, toi, est-ce que tu as été initié à ça puis à le faire? Écoute, je me souviens, à 17 ans, je faisais... plusieurs heures de méditation par jour. OK. Fait que c'est sûr, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai appris que oui, tu peux t'asseoir des heures à méditer, mais la plus grande méditation que tu ne feras pas, c'est de à chaque instant. Parce que c'est dans le faire que tu apprends à ne pas faire. Mais je trouvais que moi, j'ai appris, puis je m'excuse de t'interrompre, parce que j'ai rentré là-dedans il y a quelques années, moi aussi. J'aurais aimé ça commencer plus jeune, moi aussi, à 17 ans. J'en aurais eu drôlement besoin. Mais lorsque tu médites, tu apprends à être présent. Puis ensuite, il y a une étape, moi, ce que j'ai fait, OK, là, je vais l'appliquer au jour le jour. Je te dirais que la présence n'a pas de... T'as pas à te convaincre d'être présent. Si la personne qui veut se convaincre, c'est là. La présence est présent. Ouais. Fait que juste prendre conscience que tu es présent, tu n'as pas besoin de te convaincre. OK, ouais, je comprends. Tu es présent. Fait que accepter d'être présent, accepter d'être heureux. Tu cherches pas le bonheur. Si la tête veut chercher le bonheur, mais ce qui est là, il manque-tu quelque chose? Hein? C'est ça. Il manque rien. Ouais. C'est de rester là puis d'être présent à la vie. Fait que quoi que tu vives, oui, il y a des stress. Écoute, je suis stressée des fois, là. Tu parleras à mon chum. Je suis stressée des fois. Mais c'est comme, je me ramène. C'est ça qui est important, c'est de se ramener, de se rattraper. Je vais t'arrêter là-dessus pour le moment. Hélène, je veux continuer à jaser avec toi, puis je souhaite que vous allez venir nous écouter sur le web pour le reste de l'entrevue au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Mais c'est pas toujours évident de se ramener, par exemple. Je sais que dans les moments de stress, c'est quelque chose. Mais j'imagine, là, tu as pratiqué le yoga, j'imagine, avec ta mère nécessairement aussi. Oui. Puis est-ce que tu en fais encore? J'en fais toujours. Ouais. Mais c'est parce que présentement, je fais... Bien, c'est sûr qu'en tant qu'ancienne acrobate, je fais encore un peu d'acrobatie, mais pas moins pire. Je suis allée d'avoir mal. L'articulation, à un moment donné. C'est moins souple que c'était, là, mettons. Mais non, mais j'enseigne encore la mise en forme pilates toutes les semaines. J'ai une clientèle qui vient me voir toutes les semaines, tu sais. Fait qu'il faut se mettre en forme. Tu sais, il faut se mettre en forme, ça, c'est sûr. On l'effleurait vite fait, puis je vais y revenir parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu as ouvert une école d'acrobatie et de gymnastique. C'était en 60... est-ce que je me trompe en 79 ou en 80? J'ai ouvert l'école en 60... ça me rajeunit pas, hein? En 77-78 à peu près, à Saint-Agathe-des-Monts. C'est il y a 41 ans, parce que j'ai 41 ans. Puis c'était dans les Laurentides. Oui, à Saint-Agathe-des-Monts. Puis là, je me posais la question, comment ça a été ce projet-là? Tantôt, là, tu m'as lancé des chiffres rapidement, là, mais ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Ah oui, écoute, on a commencé avec rien. J'ai commencé, comme je te disais tantôt, avec une passion de faire de la gym parce que j'en faisais à Montréal, dans mon école. Et puis, j'ai ouvert une petite école. Puis en même temps, j'ai fait mes niveaux 1 de la Fédération canadienne, niveau 2, niveau 3 de la Fédération canadienne. Puis là, tu ouvres ton école. Puis là, à un moment donné, tu as plein de jeunes. Tu es surpris. Ça se passe parce que tu aimes ça. Puis tu crées des shows, des spectacles. Puis aussi, le fait de s'impliquer dans sa communauté. Ça, j'en ai parlé hors micro, je pense, avec toi, tantôt. Mais je pense que quand tu fais un projet, il faut que tu t'impliques dans ta communauté. Il faut que la communauté te connaisse.
Il faut que la communauté sache qui tu es, ce que tu as envie de faire, pour que ton projet soit en harmonie avec ton environnement, je pourrais dire. OK. Qui fait que l'école a pris son envol. Mon école d'acrobatie, j'ai eu ça de 17 ans à 40, 41 ans à peu près, mon école. Puis on avait 2 volets. On avait de la compétitive puis de l'acrobatique. Puis dans l'acrobatie, j'ai envoyé une fille au Cirque du Soleil. OK. Ça, je me demandais s'il y avait... Oui, moi, je ne sais même plus à quelle année. Puis je suis toujours fière de elle. Elle avait à l'époque 13 ans, je crois. Elle faisait quoi? C'était de la contorsion. OK. Fait qu'on l'avait formée. Puis j'avais un coach aussi qui était contorsionniste. Fait qu'on l'a formée. Puis comme j'avais des amis au Cirque du Soleil à l'époque, puis même encore, et puis elle a dit « Pourquoi tu passes pas une audition avec tes filles? » Fait que je suis allée à Montréal avec 4 filles. Puis j'ai dit « OK, on va passer l'audition. » Puis chacun avait différents potentiels, je peux dire. Et puis, sur les 4, il y en a 2 en finale. Il y en a une qui a été acceptée à l'époque, c'était Saltimbanco, qui repart justement cette année, Saltimbanco, à Montréal, je pense que c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Fait que là, c'était à l'époque, il y a plusieurs années, là. Et puis, as-tu eu la chance d'aller la voir au spectacle? Ça a été un peu plus compliqué parce qu'à un moment donné, le numéro est annulé parce que le coach est parti au Japon. Et puis, c'est pas évident, hein? Les contrats du Cirque du Soleil, c'était pas de même. Les autres, ils ont le droit de beaucoup, mais à un moment donné, c'est ça. Ça a été un peu plus difficile parce que la petite a été est sortie parce que le numéro est annulé. Fait qu'il y avait des Japonaises dans le numéro. Il y était 5 filles ensemble qui faisaient du main à main, l'acrobatie. Puis ça a tout été séparé. L'année suivante, le Cirque du Soleil m'a rapproché pour envoyer du monde. J'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est trop dur pour un enfant qui donne sa vie à s'entraîner, sport-études, l'école le jour, l'après-midi, puis le cirque aussi. Et puis du jour au lendemain, là, il ne se passe plus rien. Là. Il a fallu que je la rattrape, la fille. Là. Il a fallu que je la récupère parce qu'elle est en 1000 morceaux, mettons. Je peux imaginer. C'est un rêve, puis là, fou, plus de rêve. T'as 13 ans, là, tu sais. Fait que non, j'ai pas aimé cette expérience-là. Je peux imaginer. Mais c'est sûr que c'est beau, mais c'est une expérience. Mais c'est un monde qui est très compétitif. Oui, très, très compétitif. Puis je connais beaucoup d'acrobates qui sont au cirque. Je suis allée à Vegas voir mon ami là, qui était dans ce numéro-là à Haut. Et puis, tu sais, c'est pas une vie facile. Ça a l'air bien beau, mais c'est pas facile non plus, tu sais. Puis même la compétition en gymnastique, là, mais est-ce qu'il y avait des gymnastes qui sont sortis de ton école qui ont compétitionné au niveau ou c'était plus acrobatie? Oui, on faisait c'était beaucoup plus acrobatique, local. Tu sais, on fait des compétitions régionales, provinciales, mais c'est tout. Ça me tentait pas. C'est dur la compétition, hein? Oui, c'est un monde qui j'aime pas ça. Surtout dans ce genre, dans un domaine comme la gymnastique, parce que c'est des juges, tout ça, c'est assez complexe. C'est que j'avais mis un coach qui s'occupait de cette section-là parce que je suis pas compétitive, non. Je suis plus power, tu sais, j'aime les teams. Ouais. Mais moi, contre toi, j'ai pas été élevée là-dedans, non. J'aime pas ça. J'aime mieux qu'on aille ensemble faire quelque chose. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as mis terme à cette partie-là? Je tombe enceinte. J'ai mon bébé. Et puis, non, mais à un moment donné, c'est ça, j'étais comme prête à passer à autre chose. Ouais. Puis j'ai pas voulu que le club meure parce que tous mes enfants, écoute, ont commencé à 2 ans pour finir avec des classes d'adultes. Puis je ne vais pas tout laisser tout ça parce que moi, ça me tente plus ou je veux passer à autre chose. Fait que j'ai donné mon club à un de mes coachs. J'aurais pu le vendre, puis je voulais pas le vendre à ceux qui étaient là parce que je trouvais que mon cœur était pas là. Puis je voulais que la continuité du cœur soit là. Fait que je l'ai offert à une gymnaste qui est devenue coach avec moi, qui était avec moi pendant 15 ans. Alors, j'ai donné mon club pour qu'elle continue. Elle s'appelle Kim Method. Et puis, je suis très fière d'elle. Elle a continué ça pendant un petit bout de temps. Puis là, c'est devenu GMX de Saint-Jérôme. C'est eux autres qui ont récupéré mon école. GMX, c'est beaucoup de trampolines et tout ça. C'est un beau petit centre à Saint-Jérôme. Fait que ça l'a transformé avec le temps. Puis ainsi soit-il. Tu sais. C'est devenu autre chose. Ah oui, exact. Mais après Léger Marketing, puis que tu as décidé de retourner, ben c'est après que tu as décidé de t'enligner pour le centre de santé, si je ne me trompe pas. Est-ce que, après avoir passé tant de temps, où est-ce que tu faisais partie de l'entreprise familiale, de partir seul faire ton projet, est-ce qu'il y a eu un ajustement à faire dans le sens que de retrouver ta propre identité comme femme d'affaires et non pas être sous... Ah, j'ai jamais pensé à ça. Non, parce que chez Léger, c'était ma business, c'était mon bébé. Fait que
J'étais en team avec mon frère, mais j'avais mon département à moi. OK. Non, j'ai pas eu cette sensation-là. Puis quand j'ai ouvert le centre de vie en 2011, j'ai commencé ça avec mon conjoint. C'est devenu un projet de couple. OK. Donc, ce projet-là existe parce que lui, il a un potentiel que moi, j'ai pas. Lui, c'est lui qui construit, qui rénove et qui fait tout ça. Moi, je suis plus l'entrepreneur, la business, celle qui gère tout ça, tu sais, fait que... puis lui, il a toute la connaissance au niveau de la santé. Donc, ensemble, fait qu'on est capable. Puis les gens, on est très reconnus pour l'accueil. Quand les gens arrivent, on est content. C'est comme s'ils arrivent à la maison, tu sais. Okay. Puis il y a comme tout un plaisir qu'on a ça ensemble. Puis ça existe à cause de nous, tu sais, en fin de compte. Ouais. Est-ce que tu as entendu ou reçu de l'opposition de gens? Parce qu'on dirait qu'il y a encore un peu... parce que, en fait, il y en a encore un peu. Moi, je m'étais entretenu avec ma chiropraticienne à l'émission aussi. Puis on dirait qu'il y a souvent une dualité de médecine traditionnelle et médecine je mets des guillemets, là, alternative. Moi, à mon sens, c'est toute la même chose. Ouais. C'est juste une façon différente de traiter. Mais est-ce que tu as ressenti ça quand elle t'a dit, moi, je m'en allais en santé, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont fait comme, tu sais, la physiothérapie, là, non. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Je vais dire pas du tout. Ah, ben tant mieux. Parce que c'est sûr que les gens qui viennent chez nous, des fois, on le sait à la fin des séjours, mais il y a beaucoup de médecins, infirmières, psychologues, thérapeutes, qui sont très stressés, tu sais, comme n'importe qui, là, et puis qui viennent chez nous pour trouver un endroit qui est... On est sérieux dans ce qu'on fait, là, tu sais, fait qu'ils viennent, puis ils viennent se reposer, se ressourcer, puis avoir des conseils. Puis les premières à poser des questions, c'est ces gens-là. OK, donc je peux prendre l'équinacée pour le système immunitaire. OK, moi, dans mon collège des médecins, j'ai pas appris ça. Tu sais, c'est pas ça. Fait que c'est sûr que si la personne n'est pas ouverte, elle viendrait même pas chez nous. Fait que c'est sûr que la clientèle qu'on attire, c'est une clientèle qui a comme une ouverture vers le côté alternatif. Ouais. Mais j'avoue que peut-être il y a 20 ans, c'était un peu plus les granos qui allaient dans des centres comme ça, mais plus à cette heure. C'est monsieur, madame, tout le monde qui vient chez nous. Tu sais, nous, on reçoit des gens comme là, présentement, on a une semaine de cure de jus, monodiète au bleuet cette semaine. C'est notre clientèle qu'on a cette semaine. J'en ai qui arrivent en retraite personnelle et ils arrivent, ils veulent rien savoir de le job. Là, tu sais, là, ils sont vraiment dans une période où ils relaxent, mais ils ont trouvé un lieu qui leur convient. Donc, on n'a pas des sceptiques. C'est quoi cette affaire-là? J'aurais pas imaginé au niveau de la clientèle, évidemment, parce qu'ils se déplacent chez vous, mais plus dans le milieu d'affaires, tu sais, quelqu'un qui a une clinique quelconque, tout ça. Oui. Tu sais, où ce qui aurait peut-être pu avoir, je sais pas un mauvais œil, mais tu sais, du scepticisme, là, justement. J'ai pas vécu ça. Tu vois, là, on a eu une rencontre de la Chambre de commerce avec Tourisme Outaouais, la MRC qui est venue chez nous il y a un mois. Ouais. Et puis pour faire un événement, rassembler tous les gens de la région, le tourisme et les commerçants. C'est la première fois. Même le maire de Ripon, on a eu 400 maires de la région qui sont venus et tout ça. Et ça, sont arrivés chez nous, on se demandait c'est quoi ça, tu sais, le centre de vie. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et là, il y avait l'opportunité de venir à cause de cet événement-là. Et puis, j'ai reçu plein d'appels. Là. On veut réserver, faire leur conseil d'administration, faire leur team building, leur CA et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est juste un endroit paisible en nature. Tu sais, ils viennent pas faire du yoga, là, mais l'esprit est tranquille. Donc, tu n'as pas besoin d'être adepte de yoga ou être adepte de méditation ou être adepte de je sais pas quoi. Tu viens dans un endroit, la nature, c'est que l'espace te permet de te reposer. Fait qu'il y a pas... fait que non, c'est surprenant comment les gens sont ouverts, beaucoup plus. Puis tant mieux. Ah oui, définitivement. Exact. Il va falloir que tu viennes faire ton tour. Bien, c'est sûr que je vais vouloir aller faire un tour. Absolument. Puis pourquoi Ripon? Très... Wow, mais là, on pourrait en parler des heures. Mais... On a le temps. Pourquoi Ripon? Ben écoute, moi, je suis une fille des Laurentides puis de Montréal, donc c'est sûr, je connaissais pas du tout l'Outaouais. Alors, c'est sûr, j'ai connu l'Outaouais parce que j'ai rencontré quelqu'un qui demeurait dans la région à l'époque. Et puis, et quand je suis arrivée dans l'Outaouais, j'ai adoré l'Outaouais. Okay. Et puis, comme je disais, j'ai même dit ça au conseil administratif, pas au conseil administratif, à la chambre de commerce quand ils sont venus, j'ai fait un petit speech, je leur disais, vous savez la différence entre l'Outaouais et les Laurentides? Puis c'est pour ça que je savais pas si j'étais pour bâtir le centre
dans les Laurentides. Je suis retournée dans les Laurentides voir est-ce que mon centre de vie pourrait être adapté à l'environnement. C'est pas juste un projet, il faut que ça se fasse avec l'environnement aussi, tu sais. Et là, je suis revenue dans l'Outaouais, puis je voyais le projet. Et tu sais, les gens de l'Outaouais, ils donnent à la terre. Tu as des cultivateurs. Tu as des gens comme moi là, qui passent dans une autre vie pour acheter une terre, faire de l'agriculture. Tu sais, c'est comme un autre esprit. Tu arrives dans les Laurentides, tu ne donnes pas la terre, tu utilises la terre. Tu fais du sport, tu fais des activités. C'est vrai. Tu sais, tu ne donnes pas à la terre. Tu es dans un autre type de... C'est différent. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est différent. Fait que le centre de vie dans lequel je voulais le créer, je trouvais que c'était en harmonie avec la nature. Et je voulais que la nature aide les gens dans ce ressourcement-là que je voulais créer. Fait que la nature fait partie de... C'est pas juste nous autres, puis nos services qui fait que les gens sont bien et tout ça. La nature l'aide, tu sais. Puis là, j'imagine que ça t'a permis... Mais t'as découvert un peu aussi les gens qui sont autour, les commerces. Bon, le maire, tu parlais tantôt. Oui, au début, c'était un peu plus difficile parce que c'est sûr qu'on se demande c'est quoi un centre de santé. Ils font du yoga. C'était comme un peu plus difficile. C'est une secte, ça, là. Oui, c'est une secte, cette affaire-là, qui s'en vient. Il y a eu un peu de scepticisme. C'est ça, merci. Et puis, mais je comprenais ça. Je comprenais ça, c'est sûr. Ce que j'ai fait, moi, je me suis impliquée dans la région. J'allais sur le conseil d'administration de la coopérative du marché public de Ripon. Je suis allée rencontrer le maire, les conseillers. Et j'ai fait un potluck dans tous mes voisins pour qu'ils venaient voir le centre, tu sais, pour que tout le monde autour sache c'est quoi le projet. Et là, ils ont vu que j'étais une femme d'affaires. Puis oui, j'ai fait du yoga, j'ai fait ça, mais c'était comme un package. C'était correct, tu sais. Alors, en l'expliquant, les gens ont compris. Et là, ça a été plus facile après. Mais t'arrives pas là dans... Tu sais, tout seul à faire ton petit truc sans t'impliquer. Je reviens toujours à ce point-là. C'est important que la communauté soit avec toi, mais la seule façon qu'ils peuvent être avec toi, c'est que toi, tu sois avec eux aussi. Puis pourtant, ça, je me demande aussi, à travers ta carrière, ton nom est associé à une compagnie réputée au Québec. Est-ce que ça peut t'aider ou te nuire, ça, dans certaines circonstances? Comme là, mettons, dans cet exemple-là, moi, je me serais attendu à dire « Ah, ben oui, Hélène Léger Marketing, bras ouverts. » Pas du tout. Non, pas du tout. Mon nom ne m'a pas nécessairement bien aidé dans ma vie, là. Des fois, on pense que parce que tu as un nom, tu as une réputation, ça aide. Même Léger Marketing, quand on a ouvert avec mon père, c'était un indépendantiste. Alors, un méchant indépendantiste. Méchant indépendantiste. Puis tu rentres dans le milieu de la business, je parle de 86, là, en 1986. Alors, qui avait le monopole au Québec, c'était les Anglais. J'ai rien contre les Anglais, mais eux autres, il y avait beaucoup contre nous autres. Fait que c'est sûr qu'ouvrir une entreprise québécoise, on arrivait avec notre entreprise, les gens ne voulaient pas faire affaire avec nous autres. Les entreprises disaient, tu ne vas pas faire un sondage avec des indépendantistes, tu comprends? Fait que, donc, il a fallu se battre. Donc, et aussi, tu sais, les gens, ils pensent que tu as tout, tu sais, parce que tu as un nom, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement un plus, je t'avoue, là, même dans ma vie personnelle, ça n'a pas nécessairement été un plus. Des fois, il faut que tu te battes pour te dire, regarde, moi, je suis pas juste une Léger, je suis Hélène. Tu sais, j'ai ma vie, j'ai mon truc, tu sais. Fait que des fois, quand tu as un nom collé à toi, des fois, ça aide, tu sais. Mais des fois, non. Alors, tu dois être encore plus forte que ton nom, tu sais, des fois, tu sais. Ben, je trouve ça bien que tu dises ça parce que ça donne pas l'image de « Ah, ben elle a eu facile, tu sais, parce qu'elle est avec une Léger. » Non, pas du tout. C'est pas la réalité, là. Non, ça, c'est... Puis je pourrais dire que tous les gens qui ont un nom fort, ils vont sûrement te dire la même chose que moi. On a une fausse image de ça. Oui, c'est ça. C'est facile, tu as réussi. Écoute, je me souviens, tu viens de me lancer une image. J'étais au cégep du Vieux-Montréal, puis j'avais un professeur qui me dit « C'est pas parce que tu t'appelles une Léger que tu vas réussir. » Il m'a fait couler 3 fois son cours. Wow. Jusqu'à temps que ça passait au conseil de l'établissement pour dire « Tu vas lâcher. » tu sais. Pas vrai. Ah oui, parce qu'il dit « Moi, il dit, j'ai travaillé fort dans ma vie, puis tu l'auras pas facile. » Fait que il y avait une idée préconçue, là. Oui, c'est ça, tu vois. Fait que des fois, t'es face à des... Tu sais, l'agressivité des gens, tu sais, là-dessus, ou bien des images sur toi, tu sais, fait que... Moi, quand j'étais jeune, je disais que mon père était plombier.
Pour pas qu'ils sachent? Parce que j'étais tannée de me faire voir comme mes professeurs me regardaient, ouais. là, comme si j'étais, là, je sais pas quoi, là, tu sais. J'aimais pas ça. Alors que ton père était en politique à ce moment-là. Mon papa était ministre à l'époque, OK. c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas aimé ça. Moi, j'aimais pas ça. Ouais. Mon père est plombier. Mais à un moment donné, j'ai assumé. Tu sais, à un moment donné, c'était comme, OK, c'est comme un peu plus vieux, j'ai assumé, tu sais. Fait que, Ouais. Moi, j'imagine juste la rencontre de parents, vous dites « Ah, monsieur Léger, vous êtes plombier. » Oui, c'est ça. Ça arrête. C'est quand il arrivé avec le chauffeur, là, c'était... Donc, ça changeait un peu, tu sais. Ouais. Puis de la même façon, est-ce que... Parce que je pense à quand tu as parti ton entreprise en acrobatie, est-ce que d'être une femme en affaires, ça a pu nuire à certains moments? C'est un peu plate comme question, mais c'est une réalité. Quand je faisais de l'acrobatie? Non, mais pour partir ton entreprise, dire « OK, moi, je suis une femme d'affaires, jeune femme d'affaires. » Tu sais, à l'époque, je me voyais pas comme une femme d'affaires. Quand j'avais mon OK. école d'acrobatie, j'étais une acrobate. OK. J'aime faire de l'acrobatie, puis j'ai de la drive, fait que j'ouvre une école. Hey, j'ai 17 ans, là. Tu comprends? Fait que c'est comme... tu sais, sinon, j'étais pas là-dedans pantoute. Est-ce qu'on peut dire « je suis femme d'affaires ». Tu deviens femme d'affaires parce que tu fais des affaires. Mais de se donner « je suis femme d'affaires je comprends, ouais. Je suis juste quelqu'un qui fait quasiment plus une perspective qu'on a, nous, de l'extérieur. Que toi, en étant dedans. Là. Moi, je roule des business. J'aime rouler mes business. J'ai jamais été un employé, c'est pas vrai. J'ai fait ça 2 jours. J'étais serveuse 2 jours quand j'étais jeune. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas marché. Oh non, j'étais tout mêlée. Je savais même pas comment faire ça. Mais enfin, non, j'ai toujours été à mon compte parce que j'aime l'idée, j'aime les projets, tu sais. Fait que... Est-ce que... Parce que tu dis, pour être en affaires et réussir, il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est ça, tu me l'as dit. Est-ce que pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime? C'est difficile de faire... C'est difficile de répondre, de faire ce qu'on aime. Oui, mais ça, on fait ce qu'on... Qui parle? Quelle partie de toi qui dit « il faut faire ce qu'on aime » ? Tu comprends? C'est quoi faire ce qu'on aime? Ben... Vas-y. Je suis heureuse. Je fais pas nécessairement ce que j'aime, faire des entrevues. Je suis pas une fille qui fait... Je suis pas comme mon frère là, qui fait des entrevues dans plus finir. Tu comprends? Ça m'empêche pas d'être heureuse, même si je fais pas ce que j'aime. Je dis pas que j'aime pas ce que je fais là. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais aller au métro. Ça me tente pas d'aller faire mon épicerie. Ça m'empêche pas d'être heureuse. Okay. Tu comprends? Fait que je me pose pas la question qu'il faut que je fasse ce que j'aime. Parce que tu es heureux, point. Si tu reconnais le bonheur en dedans de toi, t'as pas besoin de rien pour te rendre heureux. Parce que tu es heureux. Si tu as besoin de l'extérieur pour te rendre heureux ou pour te donner de la joie ou pour te reconnaître qui tu vas toujours être malheureux. Parce que l'extérieur te donnera jamais ce que tu as besoin. Faut que tu reconnaisses ce que tu as en toi, qui est déjà là. Ou sinon, je pourrais te poser d'abord la question peut-être autrement, dire est-ce que tu peux réussir... comment dire ça? Est-ce que tu peux réussir dans ce que tu entreprends puis d'être heureux si tu fais quelque chose... Parce que moi, l'image que ça me projette, c'est un peu comme je disais justement dans ce livre-là, où est-ce que tu as décidé, toi, de faire ça dans quoi tu étais bonne, dans le sens que tu as suivi ce que tu aimais, puis normalement, qu'est-ce que tu aimes, tu es bon, puis c'est ça qui t'a amené à réussir. Donc, puis souvent, on va avoir des gens où est-ce qu'ils vont tu sais, on va à l'école, puis on nous dit, ben OK, ben là, il y a tel métier disponible. Puis là, tu fais comme un choix qui n'est pas nécessairement celui que tu aimes, il te dérange pas ou peu importe, mais c'est pas nécessairement non plus celui dans lequel tu te sens valorisé ou que tu te sens compétent. Oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Fait que je trouve ça le fun parce que ton parcours, c'est comme si tu t'es... En tout cas, ce que j'en retiens de notre entretien, là, c'est que tu t'es pas posé la question. Tu as dit, je vais faire là où je me sens. Je vais aller faire l'acrobatie, je vais aller faire marketing, je vais aller faire santé. T'sais. Je pense qu'il faut que tu écoutes ta petite voix. OK? C'est sûr que l'extérieur va souvent te dire « je veux que tu sois tes parents, je veux que tu sois ça » ou bien « tu vas faire plus d'argent si tu fais ça » ou... tu sais, si on y va avec la tête, je pense qu'il n'y a pas grand réussite là, tu sais. Ouais. Si tu fais les bonnes choses pour les mauvaises raisons, tu sais, faut que tu sentes en dedans que tu as un appel. Puis cet appel-là jamais va te tromper. Faut comme écouter cette petite voix-là dans toi. Cette petite voix-là, tu vas savoir quand c'est le temps de déménager, changer de chum ou de blonde ou
faut écouter ça. T'sais. Quand moi, j'ai changé mes carrières les 3 fois, faut que tu attendes le bon moment. Faut que tu sentes en dedans de toi. Puis même si tu dis, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça, c'est bon de faire des erreurs. T'sais. Tu peux faire une erreur, puis c'est correct. Tu vas apprendre de ça. Il n'y a pas de recette. La vie, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour être mère. Pas de recette, tu peux faire des erreurs avec ton enfant. Est-ce que c'est une erreur? C'est un apprendissage. Fait que c'est la même chose pour la vie. Fait que il n'y a pas rien qui dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'sais. La tête, elle ne dira jamais les bonnes affaires, à mon avis, à moi. Mais instinctivement, tu peux sentir que c'est ça que tu as à faire. Puis que c'est le temps, à un moment donné, de changer. Ce qui est difficile, c'est de sentir ce que tu dois laisser derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, mettons, tu changes de travail, OK. Tu changes de blonde, tu changes de ci, tu changes de maison, tu laisses un passé. Et souvent, on s'accroche à ce passé. Ouais. Et là, on n'est pas capable d'aller de l'avant parce qu'on est trop attiré par le passé. Fait qu'à un moment donné, il y a des deuils à faire en dedans. Tiens, est-ce que c'est le temps de faire le deuil? Est-ce que c'est le temps de passer à quelque chose d'autre? Il faut respecter ce temps-là aussi. Tu sais, des fois, c'est pas prêt. Mais à un moment donné, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Fait que ça, il faut que tu respectes ça. Puis qu'à un moment donné, tu te dis, là, c'est le temps. Quand j'ai laissé Léger Marketing d'après 30 ans, ça m'a pris 2 ans avant de me décider. C'était un bon 2 ans. Il y avait ta période de deuil, dans le fond. Oui, il y a une préparation autant pour la personne qui va me remplacer. Il faut que ça soit prêt. Je laisse pas... Je m'en vais, c'est fini. Il y a comme, on est responsable de ce qu'on a fait aussi. Fait que il y a comme un temps, puis à un moment donné, tu sens que, OK, c'est là. Puis, let it go, d'accepter de laisser aller. Là, ça semble facile de dire ça pour le passé, ça semble facile de dire ça aussi pour les échecs que tu as un peu flairé le sujet, que nécessairement tu as eu, parce que personne ne réussit sans faire des échecs. Mais il y a dû avoir un temps où tu en as vécu des échecs, où est-ce que c'était pas aussi facile de dire, ouais, c'est un apprentissage. Des fois, ça a dû être plus difficile que ça. Définitivement. Mais même à travers t'as pas le goût, là, tu sais. C'est aussi un apprentissage. D'observer que ça te fait de la peine. D'observer que tu laisses quelqu'un ou... tu sais, moi, je rencontre au centre de vie, là, qu'il y a des gens qui sont en deuil ou des gens qui viennent laisser un chum et ont besoin de se ressourcer, de se reposer. Une, elle vient être en congé de maladie, whatever. C'est des périodes difficiles, tu sais. Et moi, je fais des traitements d'harmonisation des champs d'énergie aussi. Je veux dire, j'ai appris ça tout jeune avec ma mère, puis bon, avec toutes les expériences que j'ai faites. Puis dans les traitements énergétiques que je fais, c'est sûr que je vois beaucoup de souffrance humaine. Je suis beaucoup en lien avec la souffrance humaine. Mais pour moi, c'est comme si quelque part, je ne vois plus la souffrance. Je vois plus l'expérience que tu en ressors avec ça. Comment on en sort grandi de ça. Comment qu'au lieu de rester dans la souffrance, regarde ce que tu as appris. Si tu restes dans la souffrance, tu vas souffrir toute ta vie. Puis tu peux traîner ça toute ta vie. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû... Tu vas pas loin avec tout ça, tu sais. À un moment donné, il faut se pardonner, tu sais, si on a fait l'erreur, ou pardonner l'autre si tu sens que l'autre... Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'accumuler notre sac à dos, là, tu sais. Ça fait plaisir à qui d'accumuler ce sac à dos? À toute la souffrance en nous? C'est pas nécessaire, tu sais. À un moment donné, c'est comme... Tu sais, comme... Accepte tu sais, de passer à autre chose, tu sais. Je vais revenir au centre de santé, puis ce que je vais faire, je vais laisser les coordonnées du centre de santé dans les descriptions d'entrevue. Mais qu'est-ce que tu souhaites voir dans les prochaines années? Parce que c'est quand même une jeune entreprise, tu sais, 2011, c'est 8 ans. Qu'est-ce que tu souhaites voir pendant les prochaines années? Bien, écoute, là, on est dans une belle transition. C'est toujours des étapes parce que c'est sûr qu'on a une grosse clientèle donc, c'est toujours, comme je te dis, c'est des retraites de groupe. On fait aussi du corporatif, les cures de jus, les retraites personnelles. Alors, les retraites de groupe, c'est sûr qu'on est beaucoup réservé d'avance, mais on a toujours de la place pour les cures de jus, les retraites personnelles en tout temps. Ça, si les gens veulent avoir de l'information, qu'ils nous appellent et puis on va leur donner nos disponibilités et puis bon, tout ça. Mais je pense que pour l'avenir... je peux juste dire de ce qui est là par rapport à ce que je peux voir.
Je pense on a commencé à ouvrir en tout temps, ce qui est nouveau depuis février. OK. Donc, depuis qu'on a eu l'intention, juste l'intention, on n'a même pas diffusé, là, juste l'intention de recevoir des gens en tout temps, pas juste les week-ends, le téléphone n'arrête pas. Tu sais, on a des demandes et on est très heureux de tout ça. Fait qu'on a engagé plus de personnel pour répondre parce que nous aussi, il faut se respecter en tant que potentiel de travail et tout ça. Et puis, t'as beau aimer ce que tu fais, mais il faut que tu te respectes aussi dans tes limites. Et puis là. On est dans une transition où est-ce qu'on travaille beaucoup, beaucoup pour y arriver. Puis là, tranquillement, ça va prendre son air d'aller. Et puis, non, je pense que c'est d'aider le plus de gens possible encore, tu sais. Puis c'est à nous à s'organiser, puis à voir comment qu'on peut planifier le temps, tu sais. Mais c'est un beau projet. Puis je souhaite aux gens même s'ils ne viennent pas au centre de vie de Ripon de chez nous, mais allez dans les endroits, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de prendre le temps. Tu sais, ça, c'est... On ne le dira jamais assez. Parce que la vie, la journée, où est-ce que tu sais jamais ce que demain te réserve. Hein? Fait que c'est comme... Ce qui est important, c'est ce que tu vis maintenant. Puis vis-le à plein, puis vis-le avec joie, avec ta famille, avec tes amis. Prends le temps. Tu sais, on dit toujours que l'équilibre dans une vie, c'est... Il y a du travail, il y a tes enfants, il y a ta famille, mais il y a toi. Tu sais, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans, tu sais. Ouais. Si on s'oublie, puis qu'à un moment donné, tu sais, tu prends ta retraite à 60, 65 ans, puis tu as travaillé comme un bon toute ta vie, puis là, c'est là que tu veux t'occuper de toi. Ça marche pas comme ça. Non, puis combien est-ce qu'il y en a que c'est là qui pète? Ben oui, c'est ça. Faut que tu t'occupes de toi tout le temps, tu sais. Ouais. Okay. Je dis toujours, depuis ma résolution 2019, c'est de prendre le temps de voir mes amis. Ah, fait que là, je prends mes amis, puis je suis très, très fidèle. Je suis une fille très fidèle. Mes amis, c'est pour la vie, tu sais. Alors, puis là, à un moment donné, même ça fait 2 ans, j'ai les appels. Hey, là, il est temps qu'on se voit. Sors ton agenda, là, il faut se prendre un temps pour nous. Puis je me pousse à mettre ça dans mon agenda, parce que sinon, tu le fais pas. Non, c'est ça. On est pris dans un tourbillon, puis maintenant, on ne s'en sort pas. Fait que prendre le temps de prendre le temps. Hein? Hélène, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de m'entretenir avec toi. Ça fait plaisir. T'as des beaux petits yeux. Ah, des beaux yeux. Lâche pas. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.